Les amis, la saison de football est maintenant terminée. Beaucoup de joueurs sont en vacances ou pas très loin de la reprise. Certains ont même commencé à reprendre tranquillement le chemin de l'entraînement, voire quelques matchs amicaux. Il est grand temps alors pour moi de vous dresser un bilan de cette saison et de revenir dans les grands championnats européens, aux vainqueurs, aux résultats, aux qualifiés pour les compétitions européennes, et ça va être intéressant. Bref, à vous faire un bilan championnat par championnat de ce qu'il s'est passé, mais aussi de balayer les grands moments sur la scène continentale, dans les championnats d'Europe, dans les coupes d'Europe, et sur la scène internationale, ne l'oublions pas. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc bilan de la saison footballistique, bilan de la saison de club, nationale et européenne, et de la saison internationale. C'est parti. Allez, je commence par l'Angleterre, tout simplement parce que c'est comme ça. En Angleterre, le championnat a longtemps été serré entre Manchester City, Liverpool et Arsenal. Alors sur la fin, Liverpool a lâché du lest et a commencé à se faire distancer pour ce qui est, et ça c'est un petit événement, la dernière saison sur le banc de touche, sur le banc d'entraîneur de Jürgen Klopp. Mais les trois là, City, Liverpool et Arsenal, ont vraiment creusé l'écart sur leurs poursuivants, avec, c'est à noter, une très bonne saison d'Aston Villa. Moi personnellement, j'aime beaucoup Tielemans d'ailleurs, pas pour rien, qui d'ailleurs, au-delà du championnat, a aussi réalisé une belle compétition européenne, puisqu'ils se sont retrouvés, se sont fait éliminer en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, se faisant sortir par l'Olympiakos. Et on aura le plaisir de retrouver donc Aston Villa l'année prochaine, cette année qui arrive, en Ligue des Champions, avec Manchester City, avec Arsenal, avec Liverpool. Liverpool, je le disais, qui lâchait du lest en tête du championnat. Les deux autres se livraient donc bataille à distance, en empilant les bons résultats et sans faire de faux pas majeurs. Et à ce petit jeu, c'était City qui était déjà devant depuis quelques temps, qui résiste dans la dernière ligne droite et remporte la première ligne. Leur 10e championnat. Au classement, Tottenham finit donc 5e, derrière ces trois gros et Aston Villa, et part en Europa League avec Manchester United qui eux remportent la FA Cup. Et pour finir avec les Européens, il me semble de tête que c'est Chelsea qui part en Europa League Conférence. Par contre, le petit club de Luton, ainsi que Burnley et Sheffield United, filent en Championship. En Allemagne, sensation. Sensation parce que Leverkusen, avec Xabi Alonso, a fait un parcours idyllique au championnat. Il remporte ce championnat, la Bundesliga, et avec la manière, sans aucune défaite et en distançant tous ses poursuivants. Leur seule défaite de la saison, malheureusement pour eux, c'est bien sûr la finale de la C3, perdue face à l'Atalanta 3-0. Mais nous avons là un beau champion en Allemagne cette saison qui sera accompagné l'an prochain en Ligue des Champions par Stuttgart, le Bayern Munich, Leipzig et Dortmund. Oui, ça fait beaucoup de qualifiés, vous me direz, mais vous savez que la formule de la Ligue des Champions change. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette chaîne lorsqu'elle va arriver. Je pense que je ferai une vidéo sur la fin du mois d'août là-dessus. Et nous serons très loin d'un format de Coupe d'Europe des clubs champions, qui n'en a d'ailleurs plus que le nom et qui n'a plus aucun sens, puisque nous retrouvons dans cette Ligue des Champions de nombreux clubs qui ne sont pas champions de leur pays et qui l'ont même jamais été. Francfort et Hoffenheim, respectivement 6e et 7e, rejoignent eux la Ligue Europa, alors qu'Heidenheim jouera la Conference League. La Coupe d'Allemagne est-elle remportée par Leverkusen, qui fait donc le doublé. À noter dans cette saison, et dans cette Coupe d'Allemagne, le très beau parcours de Saarbrück qui échoue en demi-finale. Poursuivant avec l'Espagne, le Real remporte la Liga avec 10 points d'avance sur Barcelone et fait un beau doublé puisqu'il remporte également la Ligue des Champions contre Dortmund. Barcelone, Gérone qui a réalisé une saison aussi inattendue que surprenante, et l'Atlético Madrid les rejoindront en C1. Pour la Ligue Europa, nous retrouverons Bilbao, vainqueur de la Coupe du Roi, et la Real Sociedad à la faveur du classement, alors que le Betis Séville disputera lui la C4. En Italie, sans trop de suspense, l'Inter remporte la Serie A. Ils iront en Ligue des Champions avec le Milan AC, la Juventus, l'Atalanta et Bologne, qui a réalisé une saison remarquable. Mais si vous avez été observateur de la saison ou encore de l'Euro dernièrement, vous verrez que les joueurs n'y sont pas pour rien. Vous avez pu observer Ndoye,
Aebischer ou Freuler, qui sont de très bons joueurs de football. L'AS Rome et la Lazio de Rome, les deux équipes, les deux clubs de Rome, représenteront l'Italie en Ligue Europa, alors que la Fiorentina disputera la Conference League. La Coupe d'Italie cette année a été remportée par la Juventus, mais qui est donc déjà qualifiée en Ligue des Champions. Terminons les championnats nationaux avec, le championnat de France. Sans suspense ici, le PSG remporte à nouveau le titre et c'est Monaco et Brest, là encore une autre équipe surprenante au niveau européen qui disputeront cette nouvelle formule donc de la Ligue des Champions. 3 qualifiés directement, ici pour la France c'est une première. Et oui, puisque Lille, 4e du classement, pourra peut-être les rejoindre, mais il faudra pour le coup passer par les barrages. Nice et Lyon verront la Ligue Europa, alors que Lens jouera la C4. Quant à Marseille, non, en fait non, Marseille disputera rien cette saison. Et le PSG s'offre le doublé en France en battant Lyon en finale de la Coupe de France pour remporter leur 15e titre, PSG étant déjà qualifié en Ligue des Champions et Lyon étant qualifié en Ligue Europa. Passons à l'échelon au-dessus, le niveau européen. Et bien là, nous l'avons déjà mentionné, mais le Real remporte la Ligue des Champions, plus prestigieuse de compétition, face à Dortmund. C'est leur 15e victoire, c'est énorme, et j'avais fait un débrief là-dessus sur ma chaîne. La Ligue Europa est remportée quant à elle par l'Atalanta, et c'est un bel exploit pour l'Atalanta, puisqu'ils ont battu en finale Leverkusen, et on a vu cette saison que c'était très difficile à battre cette équipe allemande et c'est la seule défaite de leur saison. En plus, ils l'ont battu avec la manière, 3-0, avec un très bon Lookman, mais là aussi, c'est pas une surprise si vous avez suivi le championnat ou si vous avez suivi la CAN en début d'année. Lookman avait fait une très belle compétition. Quant à la C4, eh bien, c'est l'Olympiakos qui inscrit son nom au palmarès au détriment de la Fiorentina en finale. Allez, on passe à un niveau encore au-dessus. On termine avec la scène internationale. Et donc là, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. Ils ont fait un très beau parcours, même si ça avait plutôt mal commencé. J'en ai régulièrement fait des débriefs de cette Coupe d'Afrique des Nations sur ma chaîne, vous pouvez encore retrouver les vidéos. Le Qatar, quant à lui, a battu le Japon en finale de la Coupe d'Asie. L'Argentine a gagné il y a peu la Copa América et donc a réalisé un bel enchaînement puisqu'ils étaient déjà tenants du titre et ils ont remporté entre-temps la Coupe du Monde. Ils ont conservé leur Copa América. Donc 3 titres d'affilée, bravo l'Argentine, première d'ailleurs du classement FIFA, et c'est mérité. En Europe, eh bien c'est l'Espagne qui a gagné l'Euro. Et si je veux être très complet, il me semble que le Mexique avait gagné également la Gold Cup, qui est passé un cran un peu au-dessous depuis que les équipes d'Amérique du Nord, voire même d'Asie, sont invitées en Copa América. Voilà les amis pour le bilan complet, résumé de la saison 2023-2024, mais ça vous rappelle un peu les différents vainqueurs, mais surtout les différents qualifiés dans les différentes Coupes d'Europe. Nous sommes dans un moment de transition, une petite pause où ça bouge un peu sur le mercato, ça recommence un peu doucement avec les matchs amicaux, et la nouvelle saison démarre déjà très bientôt. Nous ne nous arrêtons pas sur la chaîne, il y a une continuité dans les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me suggérer des thèmes de vidéos pour la nouvelle saison footballistique à venir. Si vous avez envie que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous. Et puis, si vous voulez vraiment me soutenir, vous pouvez toujours rejoindre la chaîne et devenir membre. C'est en description, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et là, vous aurez accès à du contenu exclusif, vous pourrez participer avec moi à des vidéos, je vous réponds en direct, nous pourrons communiquer sur un réseau social dédié, bref, plein de choses que je garantis aux membres et uniquement aux membres, et d'ailleurs un accès anticipé à certaines vidéos que je ne mets pas en public immédiatement. Voilà, quant à moi je vous laisse là pour aujourd'hui, bonnes vacances à ceux qui n'en ont pas encore pris, sinon bon courage pour les autres si vous revenez, on se retrouve très vite.